Bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, félicite le partenariat du secteur privé rwandais et de l'Union européenne en matière d'investissement qui contribue à la création d'emplois au Rwanda. Il a fait cette indication lors des travaux de 2 jours du Forum d'affaires Rwanda-Union européenne qui se tient à Kigali depuis ce lundi. Kassim Youssouf nous en dit plus. Ce forum d'affaires entre le Rwanda et l'Union européenne rassemble des Rwandais qui font du commerce dans des pays européens, des investisseurs européens opérant au Rwanda, ceux qui désirent y investir et des représentants des pays étrangers au Rwanda. Le directeur général en charge de la coopération internationale à l'Union européenne, Con Dens, souligne que l'Afrique, et en particulier le Rwanda, est un endroit favorable à l'investissement. I think it's very good to see this kind of mobilization of the private sector. I remember 10-15 years ago when we were touring Europe and talking about Je me souviens qu'il y a environ 15 ans, lorsque nous parcourions les pays d'Europe en parlant de l'Afrique en tant que continent avec des grandes opportunités d'investissement, il y avait environ 20 ou 15 entreprises commerciales prêtes à venir. Maintenant, alors que nous parlons d'investir en Afrique, la salle de réunion est complète. Cela montre à quel point le continent africain attire de plus en plus d'investisseurs et c'est ce que nous voulons. example is one building block of how we try to do that. Se basant sur le fait qu'il y a des grandes entreprises européennes qui ont investi au Rwanda, dont Volkswagen et l'entreprise africaine de fabrication d'aliments améliorés pour la croissance des enfants et la lutte contre la malnutrition, le Premier ministre, le Dr Ngirente Edouard, a dit qu'il s'agit d'un investissement pourvoyeur d'emplois à beaucoup de personnes et transforme leur quotidien. We acknowledge the progress we have made and commit to further foster the strong economic ties. Nous vous remercions pour le progrès réalisé et la volonté dans la poursuite de l'édification d'une excellente coopération économique entre le secteur privé de 2 côtés ici présents aujourd'hui. Nous apprécions le fait que les pays de l'Union européenne ont constaté qu'il y a ici des opportunités d'investissement et de développer l'investissement et l'économie au Rwanda. Cet investissement est en train de changer le bien-être des habitants à travers la création d'emplois et l'édification du secteur privé en tant que pilier solide pour la consolidation de notre économie. Et puis, cet investissement a favorisé des innovations, le développement dans la technologie, ce qui a fait que le Rwanda devienne le havre des innovations et du commerce dans la région. For innovation and trade. Les statistiques de l'Agence rwandaise de développement RDB révèlent qu'au cours de 5 dernières années, le Rwanda a accueilli un investissement d'environ 870 millions de dollars en provenance des pays de l'Union européenne, notamment dans la construction, l'industrie, l'agriculture et l'extraction minière. Merci Kassim. Le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, ce mardi a reçu en audience un groupe de 6 membres du personnel du Congrès américain qui sont venus au Rwanda dans le cadre d'un voyage scolaire pour mieux comprendre le plan et la vision du Rwanda. Nous avons parlé de bonnes relations entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique et comment nous pouvons continuer à les développer davantage. Parce que nous avons parlé de la direction que votre administration a pour votre pays et comment les États-Unis pourraient coopérer avec vous dans cette direction parce que nous sommes d'accord avec vous dans les vues et les objectifs que vous avez donnés. Le professeur Manasseh Chouti, secrétaire
d'État au ministère des Affaires étrangères et de la coopération a déclaré que le voyage que ce groupe effectue au Rwanda leur fera mieux comprendre le Rwanda et non ce qu'ils lisent dans la presse étrangère qui n'ont rien à voir avec la réalité. Les membres de ce groupe ont eu l'occasion de visiter le mémorial du génocide de Kigali, situé sur Gisozi, et le centre historique de la fin du génocide contre les Tutsis, et se sont intéressés à l'histoire du pays et sa reconstruction. L'année dernière, un autre groupe qui avait visité le Rwanda afin d'observer les progrès réalisés par le pays dans sa reconstruction en se concentrant sur les programmes liés à la gouvernance, au bien-être et à l'économie. Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. Merci d'être avec nous. Des experts en commerce international estiment qu'il y a toujours des contraintes qui entravent davantage le commerce entre les Africains, en particulier le Rwanda et les Européens. Certaines de ces contraintes devant être éliminées sont notamment le refus de vie aux opérateurs économiques et de produits bruts en provenance d'Afrique achetés à bas prix et qui lui reviennent à des prix exorbitants parce qu'ils ont été transformés. Kassim Youssouf nous en dit plus. 5 ans viennent de s'écouler depuis que l'usine d'assemblage de véhicules Volkswagen est opérationnelle au Rwanda. Volkswagen est l'un des 85 opérateurs économiques européens qui ont investi au Rwanda environ 900 milliards de francs rwandais au cours des 5 dernières années. La représentante et directrice de Volkswagen en Afrique du Sud, qui assure la gestion de Volkswagen Rwanda, indique que cette usine a la ferme volonté d'étendre son investissement au Rwanda après avoir signé des accords avec le gouvernement rwandais visant à utiliser des tracteurs agricoles électriques. Nous voulons entrer en compétition avec d'autres pour gagner le marché du nouvel aéroport, pour bientôt y offrir nos services lorsque les travaux seront achevés et qu'il sera opérationnel. Nous voulons accroître nos services de transport de personnes au Rwanda où nous avons notre agence et que nous puissions accorder du travail à un grand nombre de personnes, par exemple des conducteurs. Mais au Rwanda, la vision et l'utilisation des véhicules électriques, comme le prévoit également la politique du Rwanda. C'est donc une opportunité pour nous. Pour la première fois, le Rwanda abrite depuis ce lundi le forum de commerce entre le Rwanda et les pays de l'Union européenne, plateforme où les acteurs du secteur privé de part et d'autre trouvent des opportunités. Le Rwanda a des opportunités en Europe et dans d'autres pays parce que les marchandises en provenance du Rwanda sont connues pour être de bonne qualité, conformes aux normes de régulation internationale. Par exemple, je vis en France. Vous trouvez surtout que les citoyens là-bas aiment vraiment les produits rwandais qui sont au marché. L'expert et chercheur en matière de commerce international, professeur Egide Karuranga, indique qu'un tel forum ne devrait pas clôturer ses travaux sans qu'il n'y ait pas de discussion franche sur les contraintes qui entravent le commerce et les échanges afin qu'on leur trouve des solutions pour l'intérêt des deux parties. Nous devons réclamer la réciprocité. Si vous considérez par exemple des Européens ici et des Rwandais là-bas, il y a une grande différence. Obtenir un visa européen est difficile pour les investisseurs et dans de tels forums, nous devrions leur dire qu'ils gagnent plus. Et puis, sur le marché, le prix de nos produits est faible. On devrait les transformer pour leur ajouter de la valeur ici et non en Europe. La bonne chose, c'est que nous avons actuellement des infrastructures comme l'eau et l'électricité. Nous avons un avion cargo et bientôt nous aurons un aéroport beaucoup plus grand.
Jusqu'à l'heure actuelle, l'Europe est le partenaire le plus important du continent africain en ce qui concerne le commerce international. Les chiffres de 2020 de l'Agence des Nations Unies pour le commerce et le développement révèlent que 33% des exportations de l'Afrique sont réalisées avec l'Europe et 31% de ces importations, c'est avec l'Europe. Cependant, on observe une grande différence de leur valeur car beaucoup des matières d'exportation africaines ne sont pas transformées pour avoir plus de valeur ajoutée. Des importateurs rwandais opérant avec des pays de l'Union européenne et des investisseurs ressortissants de ces pays ayant des activités économiques au Rwanda sont satisfaits que les deux parties réalisent de bonnes affaires commerciales entre le Rwanda et cette organisation. L'Union européenne est le deuxième marché le plus important pour le Rwanda, comprenant 11% du commerce international du Rwanda. Kassim Youssouf, encore une fois. 1983-2023, cela fait 40 ans que Pharmacie Conseil importe divers produits pharmaceutiques et sanitaires depuis les pays de l'Union européenne parce que leurs normes de régulation sont approuvées au Rwanda. Le directeur de cette pharmacie, Dani Mutembe, indique qu'il ne rencontre pas beaucoup d'obstacles lors de l'importation des produits en provenance des pays de l'Union européenne, mais espère tout de même que la solution durable se trouve dans les usines pharmaceutiques qui vont démarrer leurs activités au Rwanda. Des opérateurs économiques polonais ont en 2018 investi dans l'usine Luna Smelters qui procède au traitement et à la fusion de la cassitérite. Pour son directeur général Joseph Butera, cette usine est une opportunité d'investissement au Rwanda et dans la région. L'analyste en matière commerciale et expert en commerce international John Revero estime que le commerce entre le Rwanda et l'Union européenne doit reposer sur l'égalité en ce qui concerne les opportunités. Les statistiques de l'Agence rwandaise de développement RDB révèlent qu'en 2022, les pays de l'Union européenne ont investi au Rwanda des 110 millions de dollars américains dans des projets d'investissement équivalents à 31% du total des investissements que le pays a enregistrés au cours de cette année. Le rapport du Centre de commerce international, Comtrade, montrait que les importations des pays de l'Union européenne avec le Rwanda en 2022 ont été évaluées à 100 millions de dollars. Cette organisation est donc le deuxième marché le plus important pour le Rwanda avec 11% du commerce international du Rwanda. Les accords que le Rwanda a signés avec l'Union européenne l'année dernière stipulent que cette organisation s'est engagée à appuyer le Rwanda à hauteur de 260 millions d'euros dans le secteur de l'éducation et dans des projets de préservation de l'environnement. Et voilà, nous arrivons donc à la fin de cette édition. On va vous remercier de nous avoir suivis, bien sûr, et remercier toute l'équipe qui m'a aidé à le préparer. Au plaisir de très bientôt vous retrouver.